Et yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça et comme d'habitude, je vais vous présenter 5 actualités sur le FC Barcelone, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais je t'invite aussi également à t'abonner parce qu'on tente les 25 000 abonnés avant août et je sais que vous pouvez le faire, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus, c'est rapide et c'est gratuit. Et juste dernière petite parenthèse avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment bien faits, c'est vraiment une dinguerie les amis. Et aussi, ils sont pas chers et en plus les gars, vous avez un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc si je dois vous faire vite fait un court résumé d'Imisfoot, c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides parce qu'il faut savoir que vous recevez tous les maillots au bout de 2 semaines et en plus ils livrent vraiment partout dans le monde. Donc même si tu habites très loin, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé par Imisfoot, je te mets le lien en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. On va tout simplement commencer par cette info qui pour moi me semble logique et en plus je fais que me répéter pendant plusieurs semaines comme quoi il faut vendre ces deux joueurs et tous, ces deux joueurs français, deux défenseurs centrales. Oui c'est bon, vous m'avez compris, on va parler de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet et regardez ce qui se dit. Le Barça veut boucler les départs d'Umtiti et Lenglet avant le 30 juin. Donc oui, ça semble logique les amis, sachant que le Barça a déjà recruté normalement Inigo Martinez. Après on a Araujo, on a Christensen, on a même Jules Koundé qui devrait normalement jouer central l'année prochaine. Donc on a vraiment énormément de joueurs au poste de défenseur. En plus on a notre défense voilà de feu. Donc du coup il faut vendre des amis parce que c'est sûr que les Umtiti et Lenglet ne vont pas être titulaires au Barça, ils vont serrer le banc pour rien. Donc autant les vendre, ça sera 1000 fois mieux. Si on pourrait, allez je sais pas, dire au moins 30 millions d'euros les deux, ça serait vraiment plutôt pas mal. Donc on va voir un petit peu comment ça se passer. Le 30 juin c'est dans 2 semaines les amis, donc normalement ça devrait tout se passer super vite. Donc dès que j'en sais plus concernant ce potentiel, du moins ces potentiels départs, je vous tiendrai au jus. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous en dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi les amis, je vais pas vous mentir, je vais vraiment pas vous mentir, mais cette info pour moi c'est une bonne nouvelle. Vous le savez, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on entend énormément parler de Ruben Neves au FC Barcelone. Moi j'étais pas vraiment trop chaud, donc forcément la bonne nouvelle c'est qu'il va peut-être pas venir parce que regarde sur ton écran, Xavi n'a jamais vu Ruben Neves comme le bon joueur pour Barcelone. Et en plus ses amis, alors je ne l'ai pas retrouvé le tout, mais j'ai vu qu'il devrait signer en Arabie Saoudite. Alors le club les gars, je sais pas du tout lequel il va aller, mais je sais qu'il devrait aller en Arabie Saoudite pour 55 millions d'euros. Donc du coup Ruben Neves au Barça, on peut barrer. De toute façon je vais pas vous mentir, je sais pas du tout si vous les gars derrière votre écran vous étiez chaud pour l'arrivée de Ruben Neves. Moi je vous l'ai dit, j'étais vraiment pas trop chaud, même si forcément c'est quand même un très bon joueur, ça on peut pas simplement le négliger, on peut pas voilà, on peut pas l'éviter, mais je sais pas, je trouve que il n'avait pas du tout sa place au FC Barcelone. Normalement en plus le Barça est sur d'autres plans en milieu, donc Ruben Neves au Barça ça se fera pas. Comme d'habitude n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Alors qu'il a été longtemps annoncé au FC Barcelone et aussi le Barça a été intéressé par lui. On en sait un petit peu plus concernant le portugais de Manchester City, Bernardo Silva. L'année dernière il était vraiment à ça, si on croit Jérôme Romero, de signer au FC Barcelone. Et on en sait un petit peu plus un an plus tard, du coup sur la piste Bernardo Silva. Est-ce que du coup c'est toujours d'actualité et tout? C'est pas trop ça parce que regarde ton écran, aujourd'hui l'option Bernardo Silva n'est pas réaliste. Donc du coup en plus les amis c'est Gérard Romero qui balance l'info. Donc voilà, bon après Gérard Romero les gars il faut se méfier, même si la plupart du temps il tire bien dans le mille. Donc du coup Bernardo Silva au Barça, ça ne sera pas du tout réalisable. Après on sait jamais les amis, donc on va voir un petit peu ce que les dernières il nous avait annoncé au Barça et finalement il n'est pas venu. Donc là s'il faut il ne l'annonce pas au Barça et à tout moment il va venir. De toute façon c'est un petit peu comme ça maintenant dans les mercatos du football les gars, il faut jamais se fier aux rumeurs qu'on voit sur les journalistes et tout, parce que voilà on sait jamais, à chaque fois les joueurs peuvent changer d'avis à tout moment. Mais bon à l'heure actuelle les amis, Bernardo Silva au Barça c'est un petit peu compliqué.
N'empêche, il y a souvent des informations qui peuvent nous faire sourire et qui peut nous faire aussi également plaisir, parce que tout à l'heure on parlait du cas de Ruben Neves qui ne viendra pas au Barça, mais il y a tout simplement un nouveau milieu qui est annoncé au Barça. En plus, les gars, il est en fin de contrat et c'est un joueur qui est vraiment plutôt assez intéressant. Je vais parler d'Adrien Rabiot. Regarde ton écran. Rabiot en fin de contrat a été offert au Barça et c'est encore Gérard Romero. Décidément, les amis, Gérard Romero nous a balancé que des bangers aujourd'hui. Je crois que la vidéo, je vais l'appeler Gérard Romero tout simplement parce que voilà, la vidéo, limite, ça vient tous de lui. Donc du coup, voilà, Gérard Romero balance que Rabiot a été annoncé au Barça. D'ailleurs, il me semble que c'était pas la première fois qu'on voit des rumeurs concernant ce joueur au FC Barcelone. En plus, ça peut être vraiment une très belle possibilité, sachant qu'il est gratuit et c'est quand même un joueur international qui a quand même de l'expérience et qui a fait, il me semble, une très bonne saison avec la Juventus. Donc il peut nous apporter quelque chose à la place de Busquets ou même au milieu et tout. Il peut s'adapter, je pense, Rabiot. Donc je trouve que c'est quand même une très bonne piste. Gratuit en plus, les gars, avec les soucis que le Barça a économiquement parlant, je pense que ça peut être une piste vraiment assez intéressante. Donc j'espère en tout cas ça va se faire. De toute façon, comme d'habitude, dès que j'en sais plus concernant cette rumeur de transfert, cette possible arrivée de Rabiot, je vous tiendrai au jus dans une nouvelle vidéo. Et pour finir, on va parler de l'épisode actuel du Barça. Est-ce qu'il va venir au Barça? Je sais pas, là, on va pas parler de Victor Roque, mais on va parler d'un autre joueur qui vient juste de gagner la Ligue des Champions. Oui, DK Gundogan. L'info vient encore de Gérard Romero, pour vous dire à quel point Gérard Romero a vraiment balancé que des dingueries aujourd'hui. Regardez ce qu'il a dit. La probabilité de signer Gundogan est de 50%. Donc bon, 50% les gars, c'est la moitié, donc à tout moment c'est oui ou non. Voilà, en fait c'est oui ou non. Après les amis, on sait très bien que Gérard Romero et les pourcentages, c'est pas trop ça, sachant qu'il nous avait dit 90% de chances que Messi retourne au Barça, et voilà ce qui s'est passé. Donc du coup voilà, faut pas trop se fier à ce genre d'infos les gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le mercato. Voilà, maintenant les mercatos c'est plus comme avant et tout, tu vois, les journalistes et tout, les joueurs peuvent nous mettre des clims à tout moment. Donc là maintenant la responsabilité vient aux joueurs et pas aux journalistes. Donc la décision sera prise par Gundogan et pas du coup par tous les rumeurs qu'on voit. Donc de toute façon Gundogan, il me semble qu'il devrait donner sa réponse avant juillet les amis. Donc de toute façon on le saura un jour ou l'autre s'il veut rejoindre le Barça ou pas. Après normalement je crois que économiquement ça devrait être possible l'arrivée de Gundogan. Après à voir si le joueur a envie de rejoindre le Barça. Donc du coup j'espère qu'en tout cas il va rejoindre le Barça, je croise les doigts. Et du coup vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez tout simplement Gundogan ou FC Barcelone, même si je pense que vous le voulez tous. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, qu'on a l'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Merci de regarder cette vidéo les amis. N'hésitez pas encore à vous abonner les gars, on tente les 25 000 abonnés et je sens qu'on peut le faire très prochainement. Donc je te fais confiance, abonne-toi, ça fait plaisir. Inisfoot, le lien est en description. Merci de regarder la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.